Ready when you are. Je m'appelle Carlos Diaz, j'ai 43 ans, 2 filles. J'ai toujours été un entrepreneur. J'ai créé ma première start-up, j'avais 23 ans. Et là, The Refiner, c'est ma 4e start-up. J'ai fait 3 start-up avant. Une en 96 qui s'appelle Imakina et qui maintenant est cotée en bourse et c'est 1200 personnes à travers une douzaine de pays. Ensuite, j'ai fait un éditeur de logiciels qui s'appelle Blue Kiwi Software qu'on a vendu à Atos. Bonjour, je m'appelle Carlos Diaz, je suis le PDG, le cofondateur de Blue Kiwi Software. C'est comme ça que je suis arrivé ici à San Francisco. Et après, j'ai fait une société dans le domaine du mobile américaine, ici dans la Silicon Valley, qui s'est plantée. Donc en gros, voilà, une entrée en bourse, un M&A et puis un plantage. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'aurais rêvé d'avoir un programme comme The Refiners pour m'aider, parce qu'en la Silicon Valley, il n'y a pas de programme qui aide spécifiquement les entrepreneurs étrangers. Si tu ne comprends pas cet environnement, si tu ne comprends pas cette culture-là, c'est sûr que tu vas te planter. On a conçu un programme qui est spécifiquement designé pour des entrepreneurs étrangers. C'est un programme de 3 mois qui a lieu ici à San Francisco, dans le quartier de Soma, qui est assez légendaire pour les startups. C'est là qu'il y a Twitter, c'est là qu'il y a Uber, c'est là qu'il y a Airbnb et tout ça. Donc pendant 3 mois, on immerge des startups dans l'environnement de la Silicon Valley. On fait ça environ avec 12-15 startups, donc c'est pas une usine. On est très proche des startups qu'on accompagne. Ça vient de France, ça vient d'Angleterre, ça vient d'Allemagne, d'Italie, enfin d'un peu partout. Chaque startup qu'on accepte dans notre programme, on investit entre 50 000 et 100 000 $ et on prend de l'equity, on prend entre 3 et 6%, je crois 7% du capital de la startup. Nous, notre retour sur investissement, c'est quand la startup réussit. L'argent qu'on investit dans ces startups-là, on sait qu'il n'est pas suffisant. C'est plus du pocket money pour faire en sorte que le fait de venir et réussir dans la Silicon Valley ne soit pas un coût. Et puis, généralement, on ne réinvestit pas. Donc, nous, on prend souvent des startups qu'on sait qu'elles vont lever de l'argent auprès d'investisseurs américains ici dans la Silicon Valley. C'est un de nos critères. On a environ une communauté de 300 mentors, entrepreneurs. 60 ont investi de l'argent dans The Refiners, donc on est très chanceux de faire ça. Maintenant, la next step pour The Refiners, c'est de créer la voie retour. Nous, on aimerait bien réfléchir à créer une sorte de landing zone pour les startups américaines sur le territoire européen. Pourquoi pas à Paris, ça dépend des conversations qu'on a en cours, et d'aider des startups américaines avec la même chose, les aider à recruter sur place les bons ingénieurs ou les bons managers, et puis les aider à faire du business aussi avec les clients. Donc on aimerait bien faire ça, quoi. Et là, à ce moment-là, si on a une highway à 2 voies, en fait, ça serait top.